Bonjour, je me présente, je m'appelle Sébastien Kubler, j'ai 42 ans et cela fait maintenant 20 ans que j'ai une sclérose en plaques. Suite à un match de rugby, le lendemain je me suis retrouvé paralysé de la tête aux pieds. Alors dure réalité, quand tu as 23 ans, vous vous retrouvez seul dans une chambre d'hôpital sans avoir aucune sensation, que ce soit motrice ou sensitive. À la suite de cette première expérience douloureuse de ma vie, il a fallu que je me réadapte, que je réapprenne les gestes du quotidien. Grâce aux ergothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux médecins, à toutes les personnes de l'hôpital, j'ai réappris à me laver les dents, à ouvrir une bouteille, à me retenir debout, chose qui était compliquée au départ. Aujourd'hui, donc, je suis patient expert au sein de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Comme j'expliquais, suite à la première épreuve douloureuse de ma vie, j'ai eu la chance de discuter avec un éminent professeur de neurologie toulousain, à qui j'ai proposé de faire une action pour les patients, aider des patients dans cette épreuve qui était douloureuse. Les actions que l'on peut établir en tant que patient expert vont être diverses. On va avoir des actions sur le travail, puisque étant donné que quand on a une sclérose en plaques, on a des grosses difficultés au niveau du travail, réadaptation, reprendre le travail, qu'est-ce qui se passe après un arrêt du travail. On développe aussi des cafés CEP dans chaque ville de France, là où se retrouvent des personnes pour discuter d'une manière hors hôpital, hors blouse blanche, avec des médecins, des infirmières, des kinés, pour échanger, discuter des trucs et astuces qui peuvent se passer. En tant que patient expert, il y a quelque chose que nous faisons aussi au niveau national. C'est un village itinérant qui s'appelle Boxon-la-Cèpe, qui est un village qui permet aux personnes qui se baladent dans la rue de venir découvrir ce qu'est l'handicap invisible d'une pathologie comme la sclérose en plaques. La fatigue, alors il est vrai que quand on dit qu'on est fatigué, tous les gens nous disent mais nous aussi on est fatigué, mais c'est vraiment une fatigue qui est ciblée. Je prends un exemple concret, si par exemple une personne vous dit je suis fatigué, je n'arrive pas à porter une bouteille ou une tasse, on vous donne l'exemple d'une tasse remplie de béton, et c'est vrai que quand les personnes prennent cette tasse dans les mains, ils nous font la réflexion mais c'est lourd, mais en fait c'est cette fatigue-là qu'un patient de la sclérose en plaques a tous les jours. Mon rapport au sport avant la maladie était que j'en faisais extrêmement souvent. C'était, on va dire, le centre de ma vie. Il est évident qu'une fois qu'on a eu un problème comme j'ai eu moi il y a 20 ans, la difficulté première a été qu'en tant qu'ancien sportif, j'ai rapidement voulu reprendre les activités sportives comme avant, avec les mêmes performances, obtenir les mêmes résultats avec mes amis avec qui j'étais. Et il est évident que dans ces moments-là, je n'ai rien retrouvé. Et justement, j'étais plutôt défaitiste dans le sens où je ne réussissais pas à suivre mes amis, je ne réussissais pas à faire ce que je faisais avant. Et là, automatiquement, on se rend compte de plus en plus qu'on a vraiment une maladie, que c'est vraiment compliqué, que l'on ne fera plus jamais ce qu'on faisait avant. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu que je réadapte mon activité. Et grâce aux kinésithérapeutes, aux médecins, il a fallu que je trouve des solutions. Solutions qui ont commencé tout simplement par aller faire les courses à pied. C'est-à-dire, au lieu de prendre ma voiture pour faire mes courses, je suis allé à pied chercher le pain. Ça a été aussi si une station de métro ou de tramway, de sortir une station avant. Parce que rien que de marcher, pour moi c'était déjà une activité qui me faisait du bien et qui m'a aidé aussi à développer. On a des personnes qui nous encadrent très très bien, des médecins, des kinésithérapeutes qui peuvent nous aider, des préparateurs physiques. Il est important de surtout adapter son sport et de surtout pas vouloir de suite, comme on peut voir juste avant l'été, des personnes qui vont partir dans le sport à outrance et arrêter de suite après. Pour nous, patients, il est surtout important de retrouver un sport, on va dire, en adéquation avec notre pathologie. Il est important de recommencer doucement et après, pour les gens qui veulent vraiment performer et aller vers quelque chose de plus important, avec le suivi des médecins et des kinésithérapeutes, on trouvera toujours un programme adapté de manière à pouvoir obtenir des résultats de plus en plus encourageants dans le futur. Faire du sport au quotidien, pour moi, ça m'apporte énormément de bienfaits. Il est évident que ça peut apporter qu'une note positive, sachant que ce que je vais avoir réalisé va être une bonne fatigue, va être quelque chose pour moi qui va être encore une chose de gagner dans la maladie. Si une personne qui a la grippe reste chez elle dans une couette sur le canapé, il est évident qu'elle sera beaucoup plus fatiguée que si, même avec cette même grippe, elle va un petit peu marcher à l'extérieur et prendre l'air. Pour nous patients, c'est la même chose. Si on reste à la maison à rien faire, il est évident qu'on va se scléroser encore plus. Et plus on va aller vers l'extérieur, et plus ça va être important pour nous. Si on a la mer, d'aller marcher un petit peu sur le sable et pieds dans l'eau, c'est exceptionnel. Si on a la montagne, respirer l'air de la montagne ou de la campagne ou des forêts,
il n'y a rien de mieux pour nous. Les astuces que je peux vous donner déjà, c'est pour aller chercher votre courrier. Il est évident que s'il est possible de prendre plutôt les marches que de prendre l'ascenseur, c'est l'idéal. Et si possible, avec votre fauteuil, d'aller au fond du jardin pour aller chercher votre courrier au lieu qu'on vous le ramène, c'est encore plus bénéfique. Il est évident qu'avec une maladie comme la sclérose en plaques, un isolement social va se créer. Donc surtout, il est important de trouver des groupes avec lesquels on peut partager des activités pour pouvoir, ne serait-ce que déjà rencontrer des gens et échanger. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour pouvoir trouver une activité. Alors renseignez-vous près de chez vous, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver une solution. Alors maintenant, à vous de jouer!